Aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo de la modélisation d'un objet à la mise en place dans le pilote d'impression jusqu'à l'impression. Donc pour ça, on va essayer de faire sur un support smartphone en utilisant voilà, différents trucs qu'on a déjà vu dans les vidéos, mais là en allant de A à Z. Donc pour ça, je vais démarrer dans ma scène de travail. Screencast, on va faire ici. Voilà le texte. Voilà. Et donc je vais partir d'un fichier que j'ai bien aimé. On va faire import SVG. Donc on va partir d'une image vectorisée qui est sur le bureau. Voilà, c'est la lettre grecque lambda. Donc là je la sélectionne, S, voilà. C'est assez sympa. Ici on posera notre smartphone. Voilà. Donc moi j'ai besoin de le mettre à une taille correcte. Donc comme j'ai déjà fait, voilà, j'ai fait plusieurs tests. Ici 7,5 de hauteur sur les Y. C'est amplement suffisant pour un iPhone ou un Samsung Galaxy. Donc on va se baser là-dessus. Donc ici j'ai mes dimensions. Donc là on voit que en Y je suis à 2,5. Donc on va agrandir pour garder les proportions. Je vais mettre ici après pour avoir plus de précision. J'appuie sur Shift puisqu'il ne vous le met pas en display. Voilà. Donc là on est bien à 7 cm et demi sur les Z. Donc là je suis toujours sur un plan, un truc 2D. Il faut que je le transforme pour que ça devienne un objet. Donc pour ça on appuie sur Curve et on va juste faire un extrude ici. Donc ça me met 14 cm sur le Z. Je le change de suite en 35 mm. Donc je mets 35 parce que je suis en ma scène ici. Voilà, métrique, degré, et puis donc c'est le mètre 0,001, ce qui me permet d'avoir de rentrer des données en millimètres, ce qui est plus pratique pour l'impression 3D. Donc je vais vous changer la couleur parce qu'on n'y voit absolument rien. Hop, on va mettre un petit bleu. Voilà, donc là j'ai ma forme du support. Il faut juste que je le convertisse en objet. Donc convert to mesh. Voilà. Et là si je passe en mode edit, voilà, je vois bien que j'ai voilà la face du dessus. Voilà, j'ai un solide quoi. L'idée c'est donc d'imprimer ça et de poser le smartphone ici. On va le personnaliser en utilisant donc on va partir à partir d'une fonte. Donc on va faire 7. Je vais me remettre en comme ça. On va faire create. On va descendre ici. Font. Voilà. Donc là j'ai mon texte. Alors je me suis préparé un Word ici. Je croyais que celui-là il était bien. Donc c'est Logos Librairie. J'espère que je l'ai bien chargé. Donc là c'était XYZ. Voilà pour. Donc on va faire Android. On va faire le petit robot Android. Donc c'est un X en Logos Librairie. Donc je retourne dans Blender. Tab. Je vais mettre les deux. Je vais mettre X. Un peu d'espace et un X majuscule. Je sais pas lequel c'est. Ici je vais prendre le F. Et dans font. Je vais aller chercher. Il n'est pas là. Donc là j'ai mes fonts. Et Logos Librairie, il est là. Oh. Ouais, c'est ça. Donc c'était le X majuscule. Parfait. Donc là j'ai ma fonte. Et qu'il faut que j'extrude pareil
je vais d'abord, ce qui serait bien en fait, je vais le repasser en vue ici en vue 7. Je vais faire un S pour le mettre à peu près aux bonnes dimensions. Alors, il va aller là. On va faire S. Je vais monter un petit peu. Donc là il est bien. Il faut que je fasse. Donc il fait voilà 3 cm en Y, c'est très bien. Je vais mettre par contre 5 mm d'épaisseur pour un truc un peu épais. Et donc ça je vais faire un RY. R sur l'axe des Y de 90. Voilà. Entrée. Donc maintenant il faut que je passe en vue 3. On va essayer de le mettre ici. 7. Donc là il faut que je fasse une rotation sur l'axe des Z. Alors si je fais Shift Middle Mouse, voilà ça le met. Ça me permet de recentrer un petit peu la scène. Je vais mettre ici, on va faire un RZ. Voilà. Hop, on va essayer de se caler. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait ce bleu il est... Oui, on voit pas grand chose. Donc je vais faire Z, voilà. Donc là on a l'air à peu près bien. Je vais l'incruster ici dedans. 3. On va essayer de le centrer un petit peu. Voilà, ça me plaît bien. Donc maintenant l'objectif c'est de faire sélectionner donc mon support smartphone. Alors ce que je vais faire, ce qui s'appelle Curve. Je vais aller ici, le renommer en support. Et celui-là, je vais l'appeler Droid. Voilà. Donc je sélectionne mon support ici. Alors non, là je suis sur toujours font. Il faut que je fasse objet convert to mesh. Voilà, pour avoir un objet. Et maintenant je sélectionne mon smartphone. Je vais sur la petite clé sélectionner le modificateur booléen s'il le prend, et je veux faire la différence. J'ai un bon problème de souris là quand même. Ah non. On va y arriver. La différence avec... Wow. Avec Droid. Si je fais Z, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que ça massacre un peu le... Si je cache le Droid, ouais, c'est très moche. Bon, on va faire appliquer, on va voir ce que ça donne. Apply. Non, ça va, c'est propre en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je vois l'intérieur.
Bon, là ça m'a complètement percé l'objet. Je vais voir si je peux le faire, sinon je refais la vidéo. On va faire 3D printing ici. Donc il va me dire qu'il y a plein en non-manifold. Wow. Elles sont là, on va voir. Donc là normalement j'ai réparé les faces. Je devrais avoir. On va faire le test. Hein. Donc là j'ai mon smartphone. C'est pas un super objet là quand même. Hein. Je vais faire Z. Attends, il a l'air propre comme ça. Tap. Z. On va faire distort. On va faire un test. File. Export. STL. Sur le desktop. J'ai un gros problème à mon avis d'ordi là. Donc on va l'appeler ça support Droid. On va l'exporter. On va lancer Cura pour voir ce que ça donne. Donc là j'ai mon Cura qui est ouvert. Donc je suis sur l'ancienne version parce que c'est le seul qui marche sur la Printerbot. Je vais chercher mon support Droid. Et là ça a l'air propre, c'est bizarre. Ouais, il est pas mal. Bon bah, on va le faire comme ça. Donc 51 minutes d'impression. Donc là je suis dans mon pilote. Ce qui est bien c'est de voir ici, vous cliquez, vous avez les couches. Donc ça va vous montrer les dernières couches. On va voir au niveau du robot un petit peu comment ça se passe. Donc là avec le remplissage. Voilà. Donc là on a les différents trucs de remplissage. Là ça a l'air bien. Hein, on fait bien le tour du robot. Bon, ça va aller. Donc je vous fais juste un petit récap rapide sur les réglages. Là pour aller vite, parce que sinon il y en a pour 2 heures, je me suis mis en 200 microns. Vous verrez, ça fait un résultat propre. L'épaisseur de coque, on est en 0,5, parce que bon, moi j'ai une tête d'impression en 0,5. Donc il faut que ce soit toujours un multiple. Donc là il va y avoir juste un tour, on peut demander à faire 2 tours pour avoir un objet un peu plus solide. Je me suis mis en 15% de remplissage. Le fond et le dessus, c'est donc 0,6 mm. C'est un multiple toujours de la hauteur de couche. Donc là en fait je vais faire 3 couches pleines avant de mettre du remplissage pour avoir un objet assez propre. Et que l'épaisseur de coque et l'épaisseur de paroi ressemblent un petit peu, voilà, 0,6 ou 0,5. On aura un objet à peu près homogène. Ça c'est la vitesse d'impression, la température d'impression, et là j'ai mis donc le type d'adhésion plateforme, c'est ce que vous voyez en bleu, le brim, c'est ce qui va me permettre d'avoir une bonne accroche et éviter que notamment ces pointes là, aux extrémités aient tendance à se relever quand le plastique refroidit. Donc là je suis bon, j'ai plus qu'à lancer mon impression. Ah oui, juste je vous mets pour
avoir les données ici de temps, et surtout on a donc 4 mètres et 13 grammes de plastique qui vont être utilisés. Ça va me coûter 40 centimes. Ça, c'est pour savoir, il faut faire juste File, Préférences. Et ici, vous avez, vous mettez le prix de votre bobine. Ça vous donne une idée du coût d'impression. Voilà, donc il suffit juste de cliquer ici, Print with USB. Voilà, donc il va détecter mon imprimante. Donc là, la température est à 26 degrés, c'est la température de la pièce, c'est normal. J'ai juste à cliquer sur Print. Et donc là, je vois en bas la courbe de température qui devrait monter. Là, on voit, je suis à 32, 33. Et je vais lancer l'impression. Donc pour la partie vidéo informatique, je vais en rester là. Et j'espère que j'arriverai à vous mettre une jolie vidéo sur la fin. Je vais voir à l'accélérer. Parce qu'une heure de vidéo, ça va être un petit peu long. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.